Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai la bouche pour une parabole, je publierai ce qui fut caché dès l'origine. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il fixa une règle en Jacob, il établit en Israël une loi qui ordonnait à nos pères d'enseigner ces choses à leurs fils, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir. Qu'ils se lèvent et les racontent à leurs fils, pour qu'ils placent en Dieu leur espoir et n'oublient pas les exploits du Seigneur. Mais observe ses commandements, qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, marchèrent d'élite, se sont enfuis le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils refusaient de suivre sa loi. Ils avaient oublié ses exploits, les merveilles dont ils furent les témoins. Devant leur père, il accomplit un miracle en Égypte, au pays de Tanis. Il fend la mer, il les fait passer, dressant les eaux comme une digue. Le jour, il les conduit par la nuée, la nuit par la lumière d'un feu. Il fend le rocher du désert, les désaltère aux eaux profondes. De la roche, il tire des ruisseaux qu'il fait de vallées comme un fleuve. Mais ils péchaient encore contre lui, dans les lieux arides, ils bravaient le Très-Haut. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur, ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent: Dieu peut-il apprêter une table au désert? Sans doute, il a frappé le rocher et l'eau a jailli, elle coule à flot. Mais pourra-t-il nous donner du pain et procurer de la viande à son peuple? Alors le Seigneur entendit et s'emporta, il s'enflamma de fureur contre Jacob. Sa colère monta contre Israël, car il n'avait pas foi en Dieu, il ne croyait pas qu'il les sauverait. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel, pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort, il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Sur eux il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, tant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangent, ils sont rassasiés, Dieu contentait leur envie, mais leur envie n'était pas satisfaite, ils avaient encore la bouche pleine. Quand s'éleva la colère de Dieu, il frappe les plus vaillants d'entre eux et terrasse la jeunesse d'Israël. Et pourtant ils péchaient encore, ils n'avaient pas foi en ses merveilles. D'un souffle il achève leurs jours et leurs années en un moment. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompaient, de leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant vers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Maintes fois il retint sa colère, au lieu de réveiller sa violence. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Que de fois au désert ils l'ont bravé, offensé dans les solitudes. De nouveau ils tentaient Dieu, ils attristaient le Saint d'Israël. Ils avaient oublié ce jour où sa main
les sauva de l'adversaire par ses signes. Il frappa l'Égypte et le pays de Tanis par ses prodiges. Il transforme en sang l'eau des fleuves et les ruisseaux pour qu'ils ne boivent pas. Il leur envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout. Il livre les récoltes aux sauterelles et les fruits de leur travail aux insectes. Il ravage leurs vignes par les grêlons et leurs figuières par le gel. Il abandonne le bétail à la grêle et les troupeaux à la foudre. Il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur, effroi. Il envoie des anges de malheur, il ouvre la route à sa colère. Il abandonne leur âme à la mort et livre leur vie à la peste. Il frappe tous les fils errés de l'Égypte sous les tentes de Cham, la fleur de sa race. Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau. Il les guide et les défend, il les rassure. Leurs ennemis sont engloutis par la mer. Il les fait entrer dans son domaine sacré, la montagne acquise par sa main. Il chasse des nations devant eux, il délimite leur part d'héritage. Et il installe sous leur tente les tribus d'Israël. Mais il bravait, il tentait le Dieu très haut. Il refusait d'observer ses lois. Il déviait comme leur père, il désertait, trahissait comme un arc infidèle, leur haut lieu le provoquait.